Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papier de rêve, je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des fleurs d'acacia. Alors les acacias étaient en fleurs ici à Mataro il y a quelques semaines, et maintenant ils ne le sont plus du tout, ils sont même plutôt en train de brûler sous le soleil, un peu comme tous les arbres ici. Mais pendant la floraison de ces arbres jaunes, c'est absolument magnifique, il y en a partout, dans tous les parcs, c'est vraiment chouette à voir. Et donc je commence mon aquarelle par placer quelques zones jaunes pour placer mes fleurs. J'utilise la laque jaune mélangée avec un peu de jaune maya et aussi un peu d'or rouge aussi, pour un peu salir mon jaune en fait et faire en sorte qu'il ne soit pas juste jaune pur. Et une fois que j'ai placé ces couleurs-là, j'hésite pas à bouger mon papier et à faire en sorte que les couleurs déjà prennent un peu plus de place. J'hésite pas à faire des projections, j'essaye de flouter en fait un peu toutes ces marques parce que ce n'est que le début, c'est une zone où je place mes fleurs, mais comme de toute façon il y aura beaucoup de végétation autour et que les feuilles vont être avec des teintes de jaune aussi, j'hésite pas à déborder en fait des zones de fleurs, quitte à revenir avec un petit peu plus de vert dans ces zones jaunes, parce que de toute façon c'est le jaune compose la couleur verte. Tout de suite, sans attendre, j'essaye de donner un petit peu plus de profondeur en fait à ces fleurs, avec cet or rouge aussi. C'est une couleur peut-être un peu complexe, c'est pas forcément facile à utiliser, et je pense que beaucoup d'entre vous n'en auront pas l'utilité, mais c'est une couleur que j'ai dans ma palette. Vous pourriez avoir cette teinte orangée avec un rouge chaud et n'importe quel jaune en fait, et ça fonctionnera aussi. Mais voilà, j'ai l'or rouge aussi, alors je l'utilise un peu, et je m'en sers en fait pour donner une impression de profondeur en fait, pour donner quelques indices que peut-être il y a un petit peu d'ombre à cet endroit-là, peut-être un peu de superposition de fleurs aussi. En tout cas, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait un petit quelque chose qui se passe quand même dans cette zone de jaune avant d'attaquer la suite, le feuillage que je suis en train de faire là maintenant. Alors ce feuillage, je vais le travailler avec du bleu d'Inde entraîne et de la laque jaune. Vous voyez que j'ai plus beaucoup de laque jaune dans ma palette, j'oublie à chaque fois de remplir ma palette avant de commencer à peindre. Donc bon, j'utilise ce que j'ai, c'est pour ça que j'ai utilisé aussi un peu de jaune maya au début, parce que ça me permettait d'avoir un jaune aussi un peu plus propre, parce que ma laque jaune est totalement verte en ce moment. Moi ça ne me gêne pas, mais je sais que ça peut gêner certains. N'hésitez pas à laver vos couleurs si ça vous gêne, moi je n'y vois aucun intérêt. Vous voyez que même en ayant utilisé une couleur laque jaune qui était avec pas mal de vert dans le godet, on arrive quand même à avoir un jaune tout à fait acceptable. Donc j'essaye de faire un mélange avec le bleu d'Inde entraîne et la laque jaune. J'essaye de modifier mon mélange un peu selon les ombres et les lumières en fait. Tout ce qui va être un peu au soleil, il y aura plus de laque jaune dedans, et tout ce qui va être un peu plus dans l'ombre, il y aura plus de bleu d'Inde entraîne dedans. Vous allez voir que j'ai complexifié un peu cette teinte de vert par la suite, mais pour l'instant je me contente de ces deux couleurs. Et j'ai choisi le bleu d'Inde entraîne cette fois-ci pour avoir un vert un petit peu plus franc, un peu plus frais aussi, et parce que c'est la couleur que je souhaitais utiliser aussi pour donner cet indice qu'il y a un petit bout de ciel en haut de mon image. Alors mon pinceau est pas forcément très propre, du coup mon bleu n'est pas le bleu d'Inde entraîne pur, il y a un petit peu de jaune dedans, c'est un peu vert, mais ça ne me dérange absolument pas. Je pense que ça, justement au contraire, ça va rendre un petit peu toutes les couleurs, ça va les lier ensemble, pardon. Et de toute façon, c'est juste une petite indication qu'il y a un bout de ciel par là, je ne cherche pas à faire quelque chose de très précis en fait. Et vous voyez que j'essaie de faire un petit peu la chasse à tous les points blancs qu'il pourrait y avoir sur mon image, pour essayer de faire en sorte que il y ait vraiment une grande unité de couleurs en fait, et qu'il n'y ait pas trop de ces points blancs qui peuvent perturber en fait l'image quand il y en a un petit peu trop. Et donc je fais la chasse, j'essaie de rendre les couleurs un petit peu toutes fluides les unes dans les autres. C'est pour ça que j'ai bougé mon papier, pour permettre tout ça.
Alors à ce moment-là, dans la vidéo, vous avez vu qu'il y a eu une petite coupure, tout simplement parce que je n'avais plus de batterie dans mon appareil photo, donc il a fallu que je le change. Et juste les 3 minutes que ça m'a pris d'aller chercher une batterie et de la changer, mon papier a déjà énormément séché. Il faut vous dire que je peins dehors, qu'en ce moment il fait entre 28 et 30 degrés le matin quand je peins, et du coup ça sèche vraiment à toute vitesse. Ça va donner des effets peut-être un petit peu étranges. Moi, ça ne me dérange pas. Mais essayez de ne pas attendre comme moi pour essayer de faire cette couche. Ou bien attendez, laissez sécher complètement comme vous vous sentez le plus à l'aise. En tout cas, là, j'essaye d'ajouter un petit peu plus de complexité dans l'arrière-plan en densifiant certaines couleurs et en donnant aussi quelques indications de feuillage. Et j'utilise toujours le même mélange de couleurs, le bleu d'entraîne et la laque jaune. Et j'ai utilisé aussi, il me semble, le reste de ce Dalit qu'il y avait dans le bord de ma palette. Je suis aussi en train d'ajouter de l'indigo pour avoir des tons de vert un tout petit peu plus sombres et peut-être un peu moins brillants en fait. Et vous allez voir que je vais rajouter encore d'autres couleurs pour complexifier un peu tout ça. Mais en tout cas, j'essaie vraiment de donner cette impression de feuillage, de superposition de feuillage, de branches. Il y a énormément de choses qui se passent dans mon image de référence, vous l'avez vu. Et donc, j'essaye un peu de rendre ça sur mon papier. Comme toujours, j'essaye de modifier tout le temps ma teinte de vert quand je travaille des verts. Des fois, il y aura un petit peu plus d'indigo, comme c'est le cas maintenant. Des fois, ce sera un peu plus de bleu d'entraîne, des fois, ce sera un peu plus de jaune. J'essaie juste de penser mon mélange en fonction ombre et lumière, en fait. S'il y a plus d'ombre, ce sera des couleurs forcément plus sombres avec plus de bleu. Et si on est un peu plus dans la lumière, ce sera forcément des couleurs un petit peu plus jaunes et un peu plus claires aussi. Vous voyez que là, je fais des traces de feuilles dans cette zone-là, avec une couleur assez légère. Et en fait, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée, parce que je sais que je vais ajouter des couleurs sombres sous ces feuilles, de tracer d'abord légèrement ces feuilles, pour que j'ai une trace sur mon papier de l'endroit où je veux avoir ces feuilles, et ensuite je vais peindre en négatif autour de ces feuilles. Comme la zone va être humide, ce sera aussi très flou à cet endroit-là, mais avec quand même suffisamment de netteté pour qu'on voit les feuilles. Donc je me suis dit que j'allais essayer un petit peu cette technique. Il y a plein de façons pour donner des repères quand on fait de la peinture en négatif. Là, c'était la première fois que j'essayais ça, on va voir ce que ça donne, et vous allez voir, ça va être très bien. Mais vous pouvez aussi utiliser par exemple un petit crayon aquarellable légèrement pour tracer vos feuilles, savoir qu'elles sont là, et ensuite passer autour avec de l'aquarelle. Il y a plein de façons de le faire. On peut aussi le faire comme ça, sans repère, mais ça c'est beaucoup plus difficile, je trouve, surtout avec des tiges et des feuilles aussi complexes, je trouve, que l'acacia, parce qu'il y a plein de feuilles, et il faut donc ne pas en oublier et avoir quelque chose d'assez logique. Donc une fois que mes formes sont placées, je fais un mélange bien sombre. C'est un petit peu ce qui reste de vert sur mon pinceau, avec de l'indigo, avec du rouge oxyde transparent. J'hésite pas sur la quantité de pigments sur mon pinceau. Je veux vraiment quelque chose du plus sombre possible. Et je viens passer en négatif autour de ces feuilles que je viens de tracer. Et vous voyez que comme j'ai placé de l'eau, bien sûr, pour faire ces feuilles, il y a des fusions qui se passent, et je trouve que c'est très réussi. Ça lie un peu en fait tous les éléments ensemble, et je trouve que ça rend vraiment très bien, et je pense que c'est une technique que je reprendrai, que je réessayerai à d'autres moments, parce que ici ça a très bien fonctionné. Ça peut peut-être ne pas fonctionner partout, mais là c'était vraiment ce qu'il fallait faire.
Donc j'essaie de reproduire un peu cette technique à d'autres endroits. Alors, vous voyez que mon papier est déjà séché, bien sûr, et on n'a pas exactement le même effet que sur la première feuille, mais ça va fonctionner quand même, et au moins j'ai ce repère visuel de je sais où je veux placer ma feuille, et du coup c'est un tout petit peu plus facile de peindre en négatif. Alors quand je peins en négatif aussi comme ça, je place ma couleur bien nette, et ensuite je vais flouter certains endroits pour ajouter de la fluidité, lier les objets ensemble et faire en sorte que ce soit plus agréable à regarder. Et dans le cas de ma première feuille, bien sûr, il y a des endroits qui se sont floutés vers la feuille, mais j'essaye le plus possible de flouter vers l'extérieur pour qu'il y ait quand même des éléments bien nets autour de la feuille pour bien la voir nette en fait sur mon papier. Et je continue petit à petit à rajouter du contraste. Vous voyez que comme j'ai rajouté un élément bien foncé en bas, j'ai besoin de rappeler cet élément à d'autres endroits pour équilibrer. Je n'hésite pas encore une fois à aller vers une couleur bien sombre parce que je veux aussi que ces fleurs jaunes ressortent le meilleur moyen en fait c'est d'ajouter des couleurs foncées autour parce qu'il y aura un grand contraste entre le bleu vert très foncé et le jaune très clair des fleurs. Et finalement, c'est une réflexion que je me fais régulièrement. Je vous dis que je vais peindre des fleurs d'acacia ou des fleurs de laurier ou des fleurs de machin. Et en fait, je me rends compte que 90% du temps que je passe sur mon aquarelle, c'est en fait à peindre ce qu'il y a autour et pas forcément les fleurs. Et c'est exactement ce qui se passe ici en fait. Je passe beaucoup plus de temps à leur donner du contexte à ces fleurs que à peindre les fleurs. Et même vous allez voir que je vais ajouter quelques petits détails à la fin et voilà, ce sera fait. Et je pense qu'en fait c'est tout ce contexte et toute cette liberté dans l'interprétation de mon sujet qui fait que ça a du caractère en fait. Alors ok, je dis que je peins des fleurs d'acacia, mais je passe plus de temps à peindre les feuilles et tout ce qu'il y a autour, mais c'est ce qui a de l'impact et c'est ce qui fait que mon image est intéressante. Alors on s'approche petit à petit de la fin de cette aquarelle et vous voyez que je suis un peu à l'étape où je rajoute des points de couleur plus foncés pour équilibrer et vous voyez que là j'ai ajouté une nouvelle couleur encore, même si on est assez tard dans l'aquarelle, j'ajoute un peu de ce violet toundra à certains endroits. Alors pourquoi j'ai fait ça ?
tout simplement parce que j'avais soit des nuances de vert, soit des nuances de jaune. Et ok, ce sont deux couleurs qui fonctionnent très bien ensemble, mais je trouvais que je n'étais pas en mesure d'avoir des couleurs un peu plus grisées qui permettraient de mettre en avant toutes ces teintes bien vives en fait de jaune et de vert que j'ai sur mon image. C'est pour ça que je me sers de ce violet toundra qui va apporter du gris en fait sur mon aquarelle et qui va faire en sorte que par des teintes un peu plus neutres, les teintes plus vives en fait vont être mises en avant. En fait là c'est vraiment l'étape d'équilibrage de l'aquarelle où je vais ajouter du contraste, et ça peut être du contraste par les formes, ça peut être du contraste par des couleurs sombres à côté de couleurs claires, et ça peut être aussi du contraste, comme je vous l'ai dit tout de suite, avec des teintes plus neutres à côté de teintes plus vives. À l'aide de l'or rouge aussi, comme je vous l'ai dit au début de mon image, j'ajoute un petit peu plus de détails dans les fleurs. Alors c'est rien de révolutionnaire et rien de réaliste, hein, on est bien d'accord, mais je donne quelques indications de un pétale un peu plus sombre par là, une superposition de pétales à un autre endroit, un petit peu d'ombre à certains endroits, et juste un peu de texture en fait qui va vous faire penser à des fleurs. Pour moi, je pense que ça suffit, que finalement tout le travail que j'ai fait autour de ces fleurs va leur donner suffisamment de contexte pour qu'on les comprenne. Alors peut-être qu'on ne peut pas dire du premier coup d'œil que ce sont des fleurs d'acacia, et à la limite je m'en moque un peu. Tout ce que je veux, c'est une image qui a de l'impact, qui soit intéressante à regarder et qui me plaise finalement. Et encore et toujours, je rajoute des couleurs sombres, j'essaye vraiment d'intensifier tous les contrastes petit à petit. Vous voyez que même si je n'ai jamais fait sécher mon papier réellement, ça sèche tellement vite que j'empile les couches en fait sans attendre, et ça me permet d'avoir des couleurs bien sombres, quasiment noires à certains endroits. Du coup, il y a tous ces petits éléments que j'avais envie de faire ressortir dans mon image qui ressortent vraiment très bien, comme cette feuille sur le côté de la grappe de fleurs, toute cette couleur sombre en fait que j'y ai placée, ça vient vraiment la mettre en valeur, et ça donne de la structure aussi à mon image.
Et c'est toujours un travail d'équilibrage, j'ai l'impression que je pourrais jamais m'arrêter sur cette aquarelle presque. Mais j'ai rajouté des couleurs sombres en bas, je vais en rajouter à un autre endroit aussi pour équilibrer, pour essayer de contrebalancer, parce que pour l'instant on a l'impression que mon image est tirée vers le bas en fait. Et avec un petit peu plus de couleurs sombres en haut, ça va aider à l'étirer un petit peu. Et je vais aussi en profiter pour mettre un peu de feuilles en positif en fait, parmi toutes ces feuilles en négatif. Ça va me permettre d'avoir un contraste aussi différent, parce que toutes mes feuilles presque sont claires sur fond foncé, et là c'est un peu les seules feuilles qui vont être foncées sur fond clair. Et du coup, ça va aider aussi à guider l'œil vers les fleurs, et ça va apporter un petit quelque chose en plus, je trouve, qui fonctionne très bien. Et cette aquarelle est à présent terminée, tout comme cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.